Avant de commencer, je tenais à te prévenir que cet épisode pourrait à tout jamais faire disparaître une habitude qui ne te plaît pas. Tous les jours, tu te dis peut-être une de ces phrases. Ce soir, je me couche tôt. Là, c'est ma dernière cigarette, ou mon dernier carreau de chocolat. Promis, je ne perds plus mon temps devant Koé ou Hanouna. Aujourd'hui, je te propose de comprendre ce qu'il se cache derrière ces habitudes, et pourquoi tu continues de les faire, alors qu'elles ne te plaisent pas. Quand tu auras compris le pourquoi, il te suffira alors de trouver des moyens bien plus sympas pour satisfaire ce besoin, et ainsi remplacer ces comportements qui ne te plaisent pas. Ta mission du jour, si toutefois tu l'acceptes, est de t'installer confortablement, dans un environnement calme, de faire appel à ta créativité pour supprimer une habitude qui te déplaît fortement et pour la remplacer par quelque chose de bien plus efficace, de bien plus sympa et surtout de bien plus agréable. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Cette semaine, c'est un ami qui te veut du bien qui m'a écrit un très beau commentaire, que j'ai même dû un peu raccourcir. Le commentaire est intitulé « Se redécouvrir ». Je prends plaisir à mettre en application tous les conseils de Sylvain qui me servent énormément dans la vie de tous les jours. C'est meilleur qu'une bonne série Netflix. On attend avec impatience chaque semaine le nouvel épisode qui va nous permettre d'avancer et de mettre en application dans notre vie quotidienne. Petit coup de cœur pour Fais-toi mal. Longue vie à ce podcast et merci beaucoup Sylvain. Merci à un ami qui te veut du bien. J'adore me dire que mes épisodes résonnent réellement dans ton quotidien. Et je suis très heureux de savoir que tu as aimé Fais-toi mal. C'est aussi un de mes épisodes préférés et pourtant j'avais beaucoup hésité avant de le mettre en ligne. La semaine prochaine, j'espère que ce sera le tien que je lirai. Et pour info, Souraline n'a toujours pas donné suite à l'accompagnement qu'il ou elle a gagné. Donc fin de semaine, je piocherai dans les inscrits de la newsletter pour offrir cette session de coaching. Passons au sujet du jour. Ces comportements que tu reproduis tous les jours et qui ne te plaisent pas. Ils peuvent être de différents ordres. Tu te couches tard tous les soirs et tous les matins, tu te réveilles en te sentant fatigué. Et alors tu te dis « Ce soir, je me couche tôt ». Tu craques sur le sucre plusieurs fois dans la journée, alors que tu sais que c'est mauvais pour toi. Et en plus, tu t'en veux de consommer ce genre d'aliments. Tu allumes une cigarette en te disant « C'est la dernière ». Et pourtant, 1 heure plus tard, tu allumes encore cette dernière nouvelle cigarette. Mais alors pourquoi tu n'arrives pas à changer ? La réponse est simple. Ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un problème de caractère. C'est tout simplement que ton cerveau veut absolument quelque chose et que pour l'obtenir, il ne connaît qu'un seul chemin. Et donc il le prend, il le reprend. Et il le prendra tant que tu ne lui en proposeras pas un autre. L'idée de cet épisode est donc de lui fournir d'autres options, de lui proposer d'autres routes pour arriver à sa destination. Arrête Sylvain, quand tu prends du chocolat ou que tu fumes une cigarette, il n'y a rien de bien derrière cela. Ok. Mais alors pourquoi tu continues de le faire ? Sans cesse. Tous les jours. Peut-être tous les matins ou tous les soirs. Que tu reproduis ce truc qui t'embête. Donc il y a bien quelque chose qui te motive à continuer d'avoir ce comportement. Quelle est la partie de toi que tu nourris avec cette action ? Pose-toi vraiment cette question. On peut essayer d'illustrer. On peut reprendre l'exemple du réveil matinal. Tous les matins, tu te réveilles un peu dans le coltard en te disant « Ce soir, sûr, je me couche tôt ». Pourtant, le soir arrive et tu te poses devant Netflix. Je t'invite à te visualiser le soir dans le canapé ou dans ton lit, avec l'écran devant toi, et pose-toi la question suivante. Quel est mon besoin sur le moment ? Qu'est-ce que je veux satisfaire ? Je ne suis pas devin, mais il est possible que tu te dises « Je ne vais pas me coucher tôt, car sinon j'ai l'impression de n'avoir rien fait pour moi. » Ou peut-être une autre phrase « La journée est passée trop rapidement. » Donc ton besoin est de te coucher avec le sentiment d'avoir profité de ta journée, ce qui est un besoin très légitime.
On peut prendre un autre exemple. Si tu manges du chocolat, c'est pas pour essayer de développer un diabète le plus tôt possible. Mais c'est bien pour cette décharge de dopamine. Cette décharge qui va te permettre de te faire te sentir bien. Ou peut-être pour combler cette sensation de vide, cette sensation de solitude. Mais encore une fois, l'intention est positive, car tu veux te faire du bien, tu veux te sentir bien. Alors oui, il y a d'autres moyens plus sympas, mais pour le moment tu n'as trouvé que celui-ci. Mais ne t'inquiète pas, comme je te l'ai dit plus tôt, on va proposer d'autres chemins à ton cerveau. Donc derrière ce comportement qui ne te satisfait pas, il y a un besoin qui est positif et qui s'exprime pour ton bien. Même avec des comportements bien plus problématiques, tels que l'abus d'alcool ou de drogue, on peut toujours trouver une intention positive derrière. Tu pourrais te dire, j'arrête tout, mais c'est plus compliqué que ça. Et je suis sûr que tu as déjà essayé. Et tu te poses la question, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement car le besoin, lui, ne disparaît pas. Et le cerveau trouvera un autre moyen, et peut-être pire que celui que tu as aujourd'hui pour le combler. Donc je crois qu'il est plus souhaitable de le remplacer consciemment. Maintenant que tu as compris tout ça, et que tu ne t'en veux plus de ce comportement, car tu sais qu'il vient nourrir quelque chose en toi d'important, un vrai besoin, que dirais-tu d'utiliser l'espace, donc que prenait ce sentiment de culpabilité, pour le remplacer par de la créativité? Et je peux t'en assurer, tu en es bourré. Et pour te convaincre, je suis sûr que tu as déjà apporté des solutions à des problèmes qui semblaient insolvables. Je suis sûr que tu as déjà inventé une chanson pour un de tes amis, peut-être son 40e anniversaire. Ou peut-être que tu as même dessiné le plan d'une maison que tes enfants ont construit en Lego. Donc oui, tu as beaucoup de créativité en toi, et il faut que tu puisses la laisser s'exprimer. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de t'installer confortablement. Donc fais appel à cette créativité, laisse-la venir en toi. À partir du besoin que tu sais vouloir couvrir. Peut-être est-ce la liberté ou la détente, le bien-être, le besoin d'être entouré, ou le besoin d'avoir profité de ta journée. Imagine un comportement bien plus sympa. Plus facile à faire, car je te rappelle que ton cerveau, un peu fainéant, choisira le chemin le plus court, mais aussi le plus agréable, le plus élégant, le plus efficace pour remplir ce besoin, et j'espère pour toi le plus respectueux, qui te permettra d'assouvir ce besoin, mais en t'apportant du plaisir. Imagine une solution dont tu aurais fierté à parler. Imagine un comportement qui peut-être te permettrait de couvrir aussi d'autres besoins. Tu peux prendre quelques secondes pour le faire. Je suis sûr que les idées fusent déjà en toi. Par exemple, au lieu de regarder Hanouna, désolé Cyril, j'ai rien de personnel contre toi ou tes téléspectateurs. Que dirais-tu de lire un bon livre qui, en plus de te détendre, te ferait voyager ou te permettrait d'apprendre des choses? Que dirais-tu d'écouter de la musique ou un excellent podcast et de profiter de ses bienfaits sur le moment ou à moyen terme? Que dirais-tu de sortir ton banc de méditation et pourquoi pas ton banc de musculation? Maintenant que tu as défini des solutions et vu que tu es d'accord sur le fait que ce besoin est extrêmement important et que tu veux le nourrir et que tu ressens la satisfaction avec les nouveaux chemins que tu viens de te proposer, que tu as proposé à ton cerveau, passe à contrat avec toi-même. Personne ne sera au courant. C'est un contrat entre toi et toi. Et essaye de tester les comportements que tu viens de définir sur plusieurs semaines. 4, 6, peut-être 8 semaines. Et pendant cette période, tu vas voir quel chemin ton cerveau préfère. Quelle option te plaît le plus? En revanche, en cours de route, si jamais tu trouves une quatrième option, un nouveau chemin, ou que tu veux adapter une solution que tu viens de définir, n'hésite pas à le faire. Et tu vas voir que souvent ton cerveau va la préférer et va la prendre. Avant de nous quitter, je voulais juste que tu te visualises en train d'avoir ce nouveau comportement. Et que tu essayes de ressentir toute l'énergie qui en émane. Toute la fierté que tu auras dans quelques jours à en parler autour de toi.
N'hésite pas à réécouter cet épisode si tu n'étais pas forcément dans un bon contexte, ou si tu n'as pas pris suffisamment de temps pour laisser s'exprimer ta créativité. Mais peut-être qu'au bout de ces 10 minutes, tu as déjà trouvé les solutions. Peut-être que tu as déjà défini les nouveaux chemins que tu vas proposer à ton cerveau. Et dans ce cas-là, tu as gagné. Et voilà, tu as adopté un nouveau comportement pour assouvir ce grand besoin. Et en même temps, tu as abandonné une habitude qui ne te plaisait pas et qui, dès aujourd'hui, fait partie de ton passé. Et tu peux même déjà avoir l'impression que ça fait un bail que tu l'as abandonné. Dans la newsletter de jeudi, je vais te proposer une vidéo pour que tu puisses refaire cet exercice plusieurs fois et enfin réussir à adopter ce nouveau comportement. Celui qui te fera ressentir de la joie, du plaisir et de la bienveillance. En attendant, n'hésite pas à proposer cet épisode à des personnes que tu sais vouloir arrêter certains comportements qui leur font du mal ou qui leur déplaisent. Passe une très très belle journée. Prends bien soin de toi et à jeudi pour la vidéo. Et sinon, ce sera pour le prochain épisode dans une semaine. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.